Aïe, aïe, aïe. Tov. Beshem Hashem Naaseh Benatzliach Boker Or. On est aujourd'hui mercredi, le mercredi 16 septembre. Be'ezrat Hashem, le Kav Zayin, à 3 jours de Rosh Hashanah, dans la série Teshuvah, c'est le numéro 15. On parlera aujourd'hui de l'état psychologique des gens avant de faire la Teshuvah. Shiur acheté par Rachel Buka, si je prononce bien. Alors, dédicacé à mon cher et tendre mari, Aaron Israël Ben Zahava Yakar, à qui elle souhaite tous les bonheurs du monde. Et puis en plus, qu'est-ce qu'elle marque ici? Qu'il puisse finir Bezrat Hashem le Daf Yomi Kol Yom avec une grande facilité, qu'il évolue chaque jour encore plus dans l'étude de la Torah, waouh, sans jamais avoir d'inquiétude pour la Parnassa. Et également, Bezrat Hashem, c'est possible qu'Hashem nous envoie la Géoula sans Shvichut Damim pour tout le peuple d'Israël, donc une Géoula facile avec l'aide d'Hashem, et que cette pandémie s'arrête définitivement et rapidement. Merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir permis d'acheter ce shiur. Merci à l'équipe d'Ohel Moshe pour la transmission et la sagesse des cours de Torah diffusés, Be'ezrat Hashem, à moi-même et mon épouse et toute l'équipe d'Ohel Moshe. Toda Rabba, vous êtes une personne merveilleuse, Rachel Buka. Toda Rabba, Mamash Mikol Alev, c'est un très beau cadeau que vous faites justement Mina Shamayim à la veille pratiquement de Rosh Hashanah pour votre mari Aaron Israël Ben Zahava. Je pense qu'après un tel message d'amour, vous devez lui rendre l'appareil en devenant un grand Torah, Be'ezrat Hashem. Soyez heureux et comblés pour cette année qui arrive chez vous. Ken? Tu peux faire aussi pour une grande teshuva. Une grande teshuva pour François Ben Colette. François Ben Colette, Be'ezrat Hashem. Une refoua shelema. Refoua shlema. Pour Chnina. Chnina. Chana. Chaya. Chaya. Bat Mezala. Bat Mezala, qui on souhaite une grande refoua shlema. J'en profite en même temps pour rappeler, pour ceux qui peuvent faire des télim, pour Tamar, Bat Pnina, Refoua Shlema Achlama Meira Be'ezrat Hashem. Un petit peu de difficulté au niveau de sa grossesse, donc Be'ezrat Hashem, rien de dramatique. Akol Yetzel et Tova Velibracha, juste Tamar, Bat Pnina, Refoua Shlema Achlama Meira, Anna Elna Refanala Mitor Sh'ar Benot Israël. En même temps, on pensera à la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, Ubichlalam, Moratim Agdosha Vataora, Sarat Alebat Frat Miriam, Samuel, Salomon Journeau. Yana Ben Esther, Be'ezrat Hashem, Abaïs, Léa Bat, Kati Esther, Oufren Kol Chol Israël, Kol Cholot Israël, Bechol Atar Be'atar, un super Rosh Hashanah pour tout le monde. Et aussi pour ce rave qui a été touché hier, Asher Mesoud Ben Java, par le missile qui est tombé de Gaza, subitement, sans prévenir de quoi que ce soit, lancé aveuglement sur le civil israélien, de ce tzaddik qui a été touché salement par le missile. Asher Mesoud Ben Java, une grande réussite pour tous les tormim d'Israël, mamash tous nos tormim, et tous ceux qui soutiennent la Torah, aussi bien chez nous qu'ailleurs. Que Dieu vous bénisse pour le mérite que vous avez, Bezrat Hashem. Une grande réussite aussi pour le Igoud Arabanim, une grande atzlacha pour tous les rabbanim francophones et israéliens et autres d'ailleurs, Bémet, qui font un travail phénoménal. Baruchu ou Baruch Shemo. Ken? Tu peux faire la refoua shelema pour Moshe Ben Esther. Moshe Ben Esther, c'est aussi mon frère. Alors Moshe Ben Esther, nom de famille? C'est Esh Moshe Ben Esther. Hein? Belaïch, c'est ça? Belaïch? Ah oui, je crois. Ok. C'est le papa d'Ayala. Alors Belaïch. Be'ezrat Hashem, que du bonheur, de la tzlacha, be'arvacha pour chacun de nous. Alors, je vous avoue franchement, le shiur que je voudrais partager avec vous, c'est un shiur très important à mes yeux. Très, très, très important à mes yeux. C'est un shiur qui est basé sur la teshuva réussie et non pas sur la teshuva qui est dépendante de quelque chose. Pourquoi? Parce que vous savez, comme on l'a vu dernièrement dans la Mishnah de Maseret Avot, tout amour qui est dépendant de quelque chose, la chose dont elle est dépendante n'est plus, l'amour n'est plus. Il est impératif, quand on vient pour faire teshuva, de comprendre pourquoi on fait teshuva. Ça veut dire pas pourquoi Dieu nous demande de faire les mitzvot, pas pourquoi on doit faire le Shabbat, c'est pas ça la question. C'est pourquoi nous, on doit faire teshuva. Et ce rendez-vous est très important avec soi-même parce que très souvent, les pathologies diverses qui existent pour chacun de nous, les chocs émotionnels que nous pouvons avoir, peuvent nous mener à nous attacher à la Torah et les mitzvot, comme par exemple une des plus grandes pathologies du XXIe siècle, le désespoir. Les gens, des fois, ont désespoir, et j'en ai vu. J'ai même connu des cas
de personnes qui, ne trouvant pas pour se marier, sont devenues religieuses ou religieux, prétestant ainsi donc appartenir à une espèce de groupe qui pourra ouvrir une dimension plus rapide vers le mariage. Mais en réalité, elle ne l'était pas. Pourquoi? Parce que, il fallait que je me marie, s'il faut être religieux, pourquoi pas s'attacher à ça? La Torah et la Teshuvah, ce n'est pas une mode. On ne s'attache pas aux choses comme à un gris-gris. Et c'est pour ça qu'il est impératif, quand on fait Teshuvah, de comprendre qu'est-ce que l'on est, qu'est-ce que l'on veut et qu'est-ce qu'on attend. Parce que très souvent, quand on est en situation désespérée ou dans une situation un peu déséquilibrée par rapport à la vie, quand on s'attache à la Torah, c'est qu'on attend de la Torah qu'elle nous sauve, qu'elle vienne nous aider. Alors que le but de la Torah, c'est de l'accomplir, c'est de lui donner. Donc il risque de se passer une espèce de déséquilibre entre celui qui donne dans l'attente et celui qui attend qu'on lui donne. La Torah, en réalité, nous porte, la Torah nous bénit, la Torah est source de bénédiction. Mais, comme le dit la Gemara dans le Secret de Kedushin, la Torah ne te promet rien sur terre, si ce n'est que pour quelques mitzvot seulement. Car tout le reste est réservé pour le monde futur. Ce qui fait que quand les personnes attendent des résultats de la femme pudique, de la femme qui d'un coup va prendre sur elle tel et tel mitzvot, ou de l'homme qui va prendre sur lui plus d'études de la Torah, eh bien, il risquerait de voir une situation se dégrader autour de lui, car la Torah va le mettre à l'épreuve. La Torah se mérite. La Torah se mérite. La Gemara dans Brachot et nous dit que pour acquérir de l'étude de la Torah, ou pour devenir un homme pratiquant, il faut vraiment montrer comme un guerrier qu'on est prêt à vraiment surmonter les épreuves pour arriver à cette Torah-là. C'est pour ça que la Torah a dû être gravie, la montagne du Sinaï. Il faut gravir le Sinaï 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger. On voit la situation des gens qui sont partis à Ouman. Les vidéos sont terribles. Ils sont dans la rue, dans la forêt. On leur interdit de pénétrer pour l'instant à Ouman. Ils sont allongés par terre dans la boue. Mais Hachem Ishmor, des milliers et des milliers avec des enfants de personnes. On voit que, Béhémet, quand on veut faire une mitzvah, on avait vu ensemble que quand une mitzvah se fait facilement, alors le mérite, il n'est pas waouh. Mais quand on fait une mitzvah, même petite, avec beaucoup d'efforts, eh bien, Kadosh Baruch Hu augmente le salaire à un tel point qu'on avait donné l'exemple de la synagogue qui était à 2 pas de la maison et celle qui était à 1 kilomètre de la maison. Celui qui ira à 1 kilomètre de la maison aura plus de mérite que celui qui est parti à 2 pas. Pourquoi? Parce qu'il a fait plus d'efforts pour y arriver. Et la reine, quand on rentre dans la Torah, il est impératif au niveau psychologique de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, c'est pas honteux de se poser la question, pourquoi tu fais tchouva? Lama tachoser bitchouva. Lama. Qu'est-ce que tu as besoin de rentrer à l'intérieur de ce monde, d'être Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot? Pourquoi tu le fais? Si ta réponse est parce que je suis juif, parce que j'ai compris que ce monde était un monde d'illusion, que Béhémet un jour on rendra des comptes, je crois en Dieu, très bien. Inematov Manaim. Je suis juif, je sais que la Torah est vérité, donc si la Torah est vérité, je n'ai pas besoin de me poser plus de questions. C'est une teshuva qui est saine. Mais si la teshuva que je fais est bordée par ou accompagnée par un désespoir, que ma pathologie me met dans cette situation d'attendre, de me dire, voilà, je vais faire ça comme ça, je vais avoir ça, tu risques d'être déçu. Et ta teshuva sera à tout coin de rue, tout le temps, menée par le doute. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Et qu'est-ce que ça risquerait d'engendrer? Des chilou Hashem. Ça veut dire un jour tu es religieux, un jour tu es moins religieux, quand tu es en vacances tu l'es plus du tout, puis quand tu reviens tu l'es un peu plus. Quelque part, on peut se donner le rôle d'acteur, de façon même inconsciente, du monde de la Torah dans lequel on est. Alors bien sûr, d'un côté, il y a un avantage, malgré tout, d'aller dans ce chemin-là, parce que Torkede Shelolim Shma Balishma, à force de le faire, au début c'était un peu comme une espèce de jeu, une nouvelle mode de faire teshuva, et puis après on y prend goût, puis après on étudie la Torah, puis après on peut grandir. Ça veut dire que même si la teshuva est un petit peu bancale dans son idéologie, dans sa façon de la vivre et l'idéologie pour laquelle on veut l'accomplir, elle peut mener à bien, mais elle prend des risques. Et c'est pour ça que je voulais faire ce shiur avec vous, parce que les risques qu'encourt ce genre de teshuva peuvent mener à des grands chiloul Hashem. Par exemple, combien de cas vous connaissez, je connais moi-même, de femmes qui ont fait teshuva avec le kissouille, Mama Salé, Mamash, la fille, waouh, on ne voyait plus rien. Même Batman était moins couverte qu'elle. Et quand elles ont divorcé, plus de kissouille, plus de jupe, plus rien. Et pareil pour les mecs. Le mec religieux, machin, un truc chouette, il a divorcé. Plus de kippa, plus sympa, boîte de nuit, gonzesse, la totale. Makara, tu faisais la tchouva pour l'autre. C'est quoi ton problème? Quand on fait teshuva et quand on sait que notre teshuva est bien réglée, quoi que l'on ait dans sa vie, même si chas v'shalom on en vient perdre sa femme, on reste dans la Torah.
Parce que la teshuva est basée sur un fondement parfait, sur un équilibre des mochines qu'on appelle, comme l'explique Rabbi Nachman. L'équilibre des mochines, c'est un plaisir pour moi, Hachem, de te servir. Je sais que la Torah est vraie, je sais que les mitzvot sont vrais, je sais que Baruch Hashem, je suis juif, je sais que Baruch Hashem, j'ai un pays, je sais que Baruch Hashem, j'aurai des comptes à rendre, je sais que Baruch Hashem, il y a le Gan Eden qui m'attend, mais j'ai aussi ma place au Gehinam. Je sais tout ça. Donc à partir du moment où je le sais et que j'y crois vraiment, j'y adhère, alors c'est une raison suffisante. Quand vous avez un verre d'eau posé devant vous, et qu'un étranger passe en vous disant « excusez-moi monsieur, ne buvez pas dans ce verre, je crois qu'il y a quelqu'un qui a craché dedans », comment vous allez réagir? Sans aucune hésitation, vous allez prendre ce verre et le mettre de côté, voire le renverser tout de suite. Pourquoi? D'abord, le mot « cracher » est dégoûtant. Et de qui plus est, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort, vous ne connaissez pas cette personne. Mais il y a une question qui se pose. Quel intérêt il aurait eu à vous le dire? Lui. Ça va nous mettre un doute. Et dans le doute, comme on va y croire à 50%, on va éviter de boire ce verre. De la même façon, quand vraiment on croit en la Torah, quand vraiment on sait que la Torah, elle est vraie, quand on sait qu'elle est vraie, la Torah, comme souvent je pose la question à des gens, et je me rends compte des problèmes. Je voudrais poser, juste comme ça, vous partager une petite discussion comme ça. Il m'est arrivé dans mes séminaires, en Chutz La'aretz entre autres, de poser la question à des gens. Je leur dis, voilà, je vais vous poser des questions, vous dites oui ou non. Ok? Est-ce que vous croyez en la Torah? Est-ce que pour vous, le Sefer Torah n'est pas que simplement un rouleau gris-gris qui aurait été donné, comme les chrétiens ont leur christianisme, l'islam, le Coran, les bouddhistes ont leur livre à eux? Est-ce que vous pensez que la Torah est le livre de vérité? Réponse des gens, oui. Très bien. Est-ce que donc tout ce qui a marqué dedans pour vous est pure vérité? Réponse des gens, oui. Très bien. Donc dans ce cas-là, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que pour vous êtes béni ou vous êtes maudit? Et les gens me disent à ce moment-là, mais Rav Tuto, on est béni. Je lui dis non, parce que selon la Torah, étant donné que vous m'avez dit juste avant que vous n'étiez ni Shomer Shabbat, ni Shomer ceci, ni Shomer cela, si vous regardez bien dans les parachutes de la Torah, il y a marqué, si tu ne fais pas ça, tout le peuple répondra Amen à la malédiction. Maudit tu seras dans ton Arurata bevoecha ou Arurata betzetecha. Maudit tu seras quand tu rentreras chez toi, et maudit tu seras, maudit tu seras quand tu sortiras de chez toi, et maudit tu seras quand tu rentreras chez toi. Donc si cette Torah est vraie, en quoi vous croyez dans cette Torah-là? Et ça laisse les gens vraiment perplexes. La femme a répondu, oui, enfin vous savez, c'est très dur de tout faire. Je lui ai dit, d'accord, de tout faire, mais alors qu'est-ce que vous avez, vous, commencé? Et là, elle m'a répondu avec un joli sourire avec son mari, ben, on est déjà venu à votre cours. Et je les ai applaudis. Je lui ai dit, mais n'oubliez pas ce que vous venez de dire. Si vous croyez en la Torah, si Bémet, cette Torah, elle est vraie, alors pourquoi vous ne la mettez pas en application? Parce que vous n'y croyez pas vraiment. C'est la seule réponse. Parce que si vraiment vous y croyez, comme tous ces gens qui sont morts cliniques, partis voir de l'autre côté, qui ont fait une teshuva fulgurante, ou des gens qui ont vu des choses incroyables, pourquoi d'un coup ils font tout? Parce que maintenant ils n'ont plus de doute. Ce qui fait que les pathologies, malheureusement, nous amènent à faire des fois des teshuvas qui sont très bancales, qui sont dictaturales vis-à-vis des autres, qui sont très maladroites vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des lois. On devient beaucoup plus dur que ce que la Torah nous le demande, ou plus pathétique, au lieu d'être plus sympathique. Il est très important de comprendre que pour faire une très bonne teshuva, et que cette teshuva perdure, que cette teshuva soit prospère, que cette teshuva soit exemplaire, voire lumineuse, d'être bien. Il est impératif d'être bien dans sa peau. Regardez ce que nous dit le roi David, repris même par les prophètes. Ashrei Aish Boteach Bashem. Heureux l'homme qui mettra sa confiance en Dieu. Pas en l'homme, en Dieu. Lui, il est vraiment avec Dieu. Behemet, il est ma'amin be'imuna shlema, il n'a pas de doute que la Torah est vraie. Il n'attend rien en retour. Peu importe si Dieu lui donne une parnassa, pas de parnassa, qu'il soit en bonne santé, qu'il ne soit pas en bonne santé, qu'il soit marié, qu'il ne le soit pas, qu'il ait des enfants, qu'il n'ait pas d'enfants. Il n'y a pas de rapport. Il y a au moins une chose que je tiens dans les mains, c'est la Torah. Regardez le Rabbi Lubavitch. Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. Regardez ce Tzadik, entre autres, comme beaucoup d'autres, mais lui. Chaque personne qui venait le voir, il le bénissait. Pour qu'il ait un enfant, il avait un enfant. Et lui, il n'a pas eu d'enfant. Est-ce que pour autant, il a laissé tomber la Torah? Le rabbi a dit, moi, j'ai peut-être pas d'enfants biologiques, mais j'ai des millions d'enfants que j'ai ramenés sous les projecteurs de la Shekhinah.
Et ainsi donc, malgré toutes les épreuves qu'il a eues dans sa vie, et Dieu seul sait combien il en a eu, parce qu'à part ses propres épreuves et ses propres souffrances et ses propres maladies, il devait supporter les souffrances du peuple dans le monde entier. On lui écrivait, on lui racontait. Le mec, il n'allait pas voir le Rabbi Lubavitch pour lui dire voilà, salut Rabbi, je vais super bien, j'ai gagné le loto, ma femme c'est une bombe, mes enfants c'est tous les blonds. Non. Alors le Rabbi, ça va pas, je voudrais me marier, je voudrais la parnassa, je voudrais ceci, je voudrais cela, avec ce qu'il y fasse. Comment se fait-il qu'il ait gardé ce même punch, toujours prêt à faire des livrets Torah, toujours prêt à affronter le monde? Parce que sa teshuva n'était pas dépendant de quoi que ce soit. Le Rabbi a toujours donné l'exemple à suivre de ce cours que je suis en train de vous faire. Plutôt partager avec l'aide d'Hachem, parce que ce que je vous dis pour vous est valable pour moi. C'est que sa teshuva ne dépendait rien d'autre que d'avoir le plaisir de servir Hachem et de tenir le sceptre de la vérité. À partir du moment où je fais ma teshuva, dans ces conditions, que quand je viens le matin et que je mets mes tefilines, parce que j'ai la conviction que je m'attache à Dieu par le biais de cette mitzvah-là, sans rien attendre en retour, sans rien attendre, c'est pas parce que je mets les tefilines que tu vas me donner le ciel et la terre, ça viendra Bezrat Hachem avec la Géoula. Mais quand je fais la Torah et les mitzvot, quand une femme a le mérite, je dis bien le mérite, écoutez bien les mots de mettre le kissoui, c'est un mérite de mettre le kissoui sur la tête, d'être pudique, de pratiquer la Torah et les mitzvot, de faire sa alia en Eretz Israël, tous ces mérites, Zochim la alot le Eretz HaKodesh, c'est un mérite. Mais j'attends pas que la terre me donne quoi que ce soit. C'est à moi de montrer que je mérite ce mérite. C'est à moi de montrer que je mérite ce que j'ai maintenant. Quand j'ai ma paire de téfilines le matin et que je les mets sur mon bras, combien je les embrasse et je regarde le ciel, merci Hachem de me donner le mérite de faire cette mitzvah-là. Émet, là, cinéma, machin, truc chouette. Mamache, pourquoi tu pleures? Mes téfilines, tu te rends compte? Mais tu les as mis hier, pourquoi tu pleures aujourd'hui alors? Mais parce que chaque jour, c'est encore un nouveau mérite qui m'est donné du ciel, de pouvoir faire ça. Si on arrive à ce degré-là, comment on peut y arriver? Grâce à l'étude de la Torah, en posant des questions au rabbanim, pour enlever tous les doutes. Tu as des questions, pose-les. Ve'en abaïshan lamed. Celui qui est timide, il ne peut pas apprendre. Pose des questions. Pourquoi c'est comme ça et où est-ce que ça mène? De suivre, Bezrat Hashem, une situation, non pas d'idéologie. La Torah, ce n'est pas une idéologie. La Torah, c'est la vérité. Elle débloque, elle, les idéologies. Elle n'est pas une idéologie. Elle est la source de toutes les idées du monde. Aforba de kulaba. Mais la reine, quand on veut faire une teshuva qui est sincère, on ne la fera pas comme la conversion n'est pas valable quand on se convertit pour quelqu'un. C'est pas valable si on se convertit, comme a dit un jour une personne qui voulait se convertir. Elle est venue me voir, elle m'a dit « Voilà, Rav Tuitou, j'aimerais me convertir. » Je lui ai dit « Pourquoi tu peux continuer à manger du porc, aller avec des filles, aller en discothèque? Pourquoi te convertir? Juste tu respectes les 7 lois noachides et tu as le droit au monde futur. » Et la personne me dit « Ouais, mais les juifs ont de l'argent. » J'ai éclaté de rire. Je lui ai dit « C'est pour ça que tu veux te convertir ?» Il m'a dit « Oui. » Je lui ai dit « Au moins, tu as quelque chose de bien, c'est que tu es franc. » Alors sache une chose, tu ne pourras jamais rentrer sous les ailes de la Shekhinah si le but de devenir juif pour toi, c'est pour être un des maillons de la bénédiction des finances dans le monde, car les juifs sont bénis. Partout où il y a des juifs, il y a la bracha qui s'installe, comme vous le savez tous. Mais la reine, Baruch Hashem, c'est pas que simplement les juifs aiment l'argent, c'est que l'argent aime les juifs, comme avait dit Rabbi Nachman. Et la reine, Baruch Hashem, Ishtabach Vitalish Molad, le mérite que nous avons aujourd'hui de pouvoir évoluer dans le monde de la Torah, ne doit pas venir par la peur de Rosh Hashanah ou du Gehinam. Je vais aller au Gehinam si je ne fais pas la Torah et les mitzvot. C'est vrai que ça peut servir. C'est vrai que ça peut servir. C'est vrai que des fois de se dire, mince, si je fais ça, je vais le payer très cher. Mais ça reste quand même un petit peu négatif, un petit peu honteux. Parce que, au lieu d'avoir peur du bâton, de recevoir ce bâton un jour sur le dos, de punition plus grave, c'est de se dire, Baruch Hashem, que Dieu nous a choisis parmi tous les peuples, qui nous a donné sa Torah. Cette Torah est vérité, que la Torah est véridique, que c'est un mérite pour nous de le vivre, et que c'est moi qui vais donner à la Torah. Et si je demande à Dieu des moyens, c'est pour mieux vivre sa Torah. La venue de la Géoula, chers amis, la venue du Melech HaMashiach, comme le dit le Rambam, pourquoi elle doit avoir lieu? Vous savez ce qu'elle va nous apporter de plus? Ok, il n'y aura plus d'armes dans le monde, il y aura des miracles. Même si le Rambam dit « l'âme qui minago in hag », c'est vrai qu'il n'y aura pas plus que ça, mais ça dépend, il faut comprendre le Rambam dans cette parole. Ce qu'elle va nous apporter, c'est tout simplement plus de moyens pour étudier la Torah plus tranquillement. La Géoula viendra nous donner juste le mérite de mieux étudier la Torah sans trop de tracas, sans la haine des nations du monde. Le monde entier sera rempli de la connaissance de Dieu, comme les océans sont recouverts par les eaux. Mais qu'est-ce qu'elle va nous apporter la Géoula? Eh bien, que tous les béninim que vous voyez autour de vous
seront des binyanim qui serviront pour les prières, qui serviront pour le Beth Amikdash, Bezrat Hashem, de nous réunir, d'écouter des livrets Torah, de nous renforcer, à un tel degré qu'avec le temps, on n'aura même plus besoin de rabbanim. Chacun de nous seront reliés à Dieu. Et qui seront ces gens qui sont si méritants pour la Géoula? Ceux qui auront aimé la Torah sans aucun intérêt. Ça s'appelle Teshuva Lishma. Je viens vers toi uniquement les Shem Shamaim. J'attends rien de toi, Hashem. Le Baal Shem Tov nous a appris carrément plus que ça encore. Comme l'enseigne ma Sechet Avot, je finirai avec ça, c'est que on doit travailler à Hashem sans attendre le salaire du Olam Haba. Le Baal Shem Tov nous a appris que même si un juif est tombé très bas, et que Béhémet, selon toutes les opinions, il n'a plus de monde futur, c'est aussi l'occasion pour lui de travailler, de refaire Teshuvah, malgré le fait qu'il aurait perdu son monde futur. Pourquoi? Eh bien, parce que ce serait une preuve qu'il a travaillé les Shem Shamaim. La Mishnah nous énumère quelques exemples de gens qui, malheureusement, ont entravé les fêtes, humilié des personnes en public et autres, duquel la Mishnah nous dit « En lahem halek l'olam haba ». Et ça répond un petit peu à ce qui s'est passé avec une personne qui est venue me voir au bureau et qui m'a dit, vous savez, Rav Tutu, je suis obligé de vous le dire à vous parce qu'il faut que je fasse un tikkun. J'ai divorcé de mon mari parce que j'ai trompé mon mari avec son meilleur ami. Alors je lui ai dit, ok. Et elle me dit, oui, mais vous avez dit un jour dans un cours que si une femme trompe son mari, elle descend au Guénam, ne remonte plus jamais. Je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara dans ma Masechet Baba Metzia 58 en bas de la page. C'est pas moi qui l'enseigne. Elle me dit, alors dans ce cas-là, j'aimerais vous poser une question. Je suis très pratiquante à la base, je suis tombé, ok, j'ai fauté, voilà, Internet, ça avec un mec au téléphone, bah ça, vous savez, par Internet, les réseaux là, ouais, trop de discussions, après je lui raconte un peu ma vie, et puis voilà, bah ça, je suis tombé. Je lui dis, ok, et alors? Et elle me dit, donnez-moi une bonne raison de continuer à être religieuse, puisque à ma mort, je suis voué à ne pas avoir de monde futur, descendre le Guénam, de plus monter. Alors donnez-moi une raison valable, s'il vous plaît, pour laquelle je devrais continuer à être Shomeret Shabbat, Shomeret Mitzvot. Puisque j'ai tout perdu, au moins je profite de ce monde. Combien de temps il me reste à vivre? Je lui dis, vous n'avez rien compris. Quand la Torah nous dit et qu'elle nous annonce que dans telle et telle situation, on perd tout, c'est pour nous laisser l'occasion de continuer à travailler à Hachem avec la preuve que, Bémet, cette fois, on travaille sans aucun intérêt. Je lui dis, madame, qui comme vous aujourd'hui, si vous vous renversez dans la Torah et les Mitzvot, vous pouvez montrer à Dieu combien vous l'aimez, vous êtes attaché, combien vous regrettez votre faute. Puisque, selon les dires de nos Chachamim, vous n'avez plus rien à gagner, puisque vous avez tout perdu. Alors c'est l'occasion de travailler à Hachem, puisque vous n'avez rien à gagner. Et si vous arrivez à un tel degré, vous serez appelé Tzadeket Gemora dans le monde d'en haut. Parce qu'il n'y a pas plus fort que celui qui travaille à Hachem, les Shem Shamaim. Vraiment que pour toi, puisque de toute façon, j'ai plus rien à gagner. Alors, je ne peux que te donner. La reine Bezrat Hachem, faites très attention à toutes ces pathologies, à toute cette façon d'être, à ce côté un petit peu acteur du judaïsme, ou à cette façon d'exister par intérêt ou par désespoir. Mais celui qui est Boter Bachem, a dit le roi David à la Vachalom, Hesed Yesov Evenehu. Celui qui Behemet fait tchouva, celui qui vraiment s'attache à la Torah sans intérêt, que Dieu lui donne pas, il attend rien d'Hachem. Au contraire, il dit à Dieu, c'est à moi de te donner, c'est moi le serviteur, c'est toi le roi, c'est à moi de t'apporter. Mais pour l'instant, dans les rôles accomplis, on peut dire que Dieu a fait de nous des rois et que lui est le serviteur. Tout comme un roi est dans son palais, l'homme est dans sa maison. Et où est le serviteur? À la porte. Dieu nous garde, c'est les mezuzot. Quand on a faim, on sert le roi, mais Dieu, Zanum Farnes Lakol, c'est lui qui nous apporte à manger, c'est lui qui nous sert, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne la santé, c'est notre médecin. Alors on se demande, qui est le roi? Alors dans ce cas-là, on posera juste une dernière question. Quel est le rôle à jouer? Donc pour les Juifs, si Dieu nous sert dans tout, et qu'il a fait de nous des rois, la seule chose qu'on puisse lui offrir, c'est des mitzvot sans aucun intérêt. Tout simplement parce qu'on l'aime, parce qu'on le craint et parce qu'on veut le servir de tout notre cœur. Et ce qu'il nous donne, c'est bien Toda Rabba. Il y a plus, à moins, c'est pas grave, Hachem. Laisse-moi encore demain vivre pour te donner encore une mitzvah, les Shem Shamaim. Vous ne pouvez pas imaginer combien ce shiur est à écouter tous les jours, parce qu'elle est à la base de toutes les bases, de toutes les mitzvot de la Torah, de l'essence même de notre création et du pourquoi de l'univers. Ken, je t'écoute. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi certains rabbanim nous disent de prendre sur nous une grande mitzvah pour protéger par exemple notre famille, alors que cela ne vient pas de nous, puisqu'on est garant des uns des autres. Parce que quand on achète une baguette, on la paye. Quand on veut des fois des résultats sur un décret qui a été fait dans le ciel, par exemple, lo alenu velo alechem,
Dieu a décrété que telle personne doit être malade. C'est son tikkun pour qu'il réalise, pour qu'il se répare, pour tout ce que tu veux. Maintenant, nous, on n'est pas au courant des plans divins. Donc, comment on doit agir? Eh bien, Dieu nous a donné des armes. La prière, la tzedaka, le jeûne, le ceci, le cela, l'étude de la Torah surtout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des passe-partout, car même si chaque serrure a une clé bien définie pour elle-même, le passe-partout ouvre tout. Dieu nous a donné des moyens qu'on appelle les passe-partout, sur lesquels, en prenant sur nous, par exemple, une mitzvah, on va créer un ange. Cet ange-là, maintenant, vient d'être créé par nous-mêmes, et cet ange a le droit d'intervenir comme remplacer le décret. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit lui qui soit malade, la mitzvah que je prends sur moi va créer un ange qui, lui, va prendre la maladie au lieu qu'elle est posée sur elle. Vous savez, ça me rappelle un dessin animé de Tex Avery. Désolé pour l'exemple à donner, mais il y avait comme ça, quand j'étais jeune, un dessin animé qui répond un petit peu à cela. Il y avait une tache comme ça, un peu sale sur une chaussure, et puis il prend un chiffon et il nettoie la tache qui était sur la chaussure. Et bien, sauf la tache, elle est passée où? Ben, sur le chiffon. C'est un peu ce qui se passe. Quand on vient et qu'on fait une mitzvah pour sauver une personne d'une situation financière, d'une maladie, ou de la mort, ou autre, eh bien, on prend sur nous quelque part un chiffon, quelque chose qui va exister, qui n'existait pas avant, qui va nettoyer la tâche qui était sur la personne concernée, et c'est le chiffon lui-même qui prend sur lui la saleté. En d'autres termes, quand on prend sur soi des mitzvot, les anges que nous créons prennent sur eux le décret qui devait s'abattre automatiquement sur quelqu'un. C'est plus sur lui, c'est grâce à la mitzvah que la personne pourra continuer à vivre paisiblement. Ce sont des contes divins. C'est là? D'autres questions? Ok. Une fois de plus, j'en profiterai le temps que tu arrives pour éteindre l'appareil, pour remercier Mamash, tous ceux d'abord qui nous soutiennent une fois de plus. Je sais que j'insiste lourdement, mais pour moi, c'est pas un dû. Vous avez beaucoup de mérite. Toda Rabba, Bémet, Toda Rabba. Et nous avons le mérite de partager ces moments ensemble. Rachel Buka, que Dieu vous comble de richesses spirituelles et matérielles pour vos gentillesses et l'amour que vous portez à votre mari. Très beau message pour lui. Aaron Israël Ben Zahava. Bracha be'atzlacha.